Alors, dans cette vidéo, je vais mettre une image où le prophète Joël Francis, on lui a posé la question sur la période de son divorce, tu vois. Parce que il avait déclaré que Dieu est les divorces. Donc, Dieu a de la haine pour le divorce. Dieu n'aime pas que les gens divorcent. Et pour un homme de Dieu, pour un pasteur, de voir déjà que tu es divorcé, ça fait toute la différence pour ton image. Pour un homme de Dieu, c'est comme en marketing en fait. On appelle ça le personal branding. Donc c'est ton image qui t'est fait vendre. Donc ça veut dire que ton ministère, pas en termes d'église, en termes de ta personne, tu vois, ton ministère à toi, c'est par rapport à ton image, comment les gens te perçoivent. Mais le ministère, c'est d'abord Dieu, comment Dieu te voit, Dieu comment voit ton dévouement. Mais on parle je parle en termes de ministère en ce qui concerne l'œil de ce monde, parce que tu peux être le plus sérieux, mais si par exemple on ne t'invite pas dans des églises, les gens ne s'arrêtent pas pour t'écouter quand tu prêches, ton ministère n'évolue pas selon les hommes, tu vois. Tu peux bien évidemment résoudre les canaux de Dieu, mais selon les hommes, les gens ne verront pas ça de cette manière. Alors on lui pose la question sur son mariage, parce que c'était une période où il avait perdu vraiment toute sa crédibilité, tu vois. Et il raconte même son histoire qu'il a même failli se suicider, tu vois. Parce que ça s'est enchaîné avec beaucoup de controverses, tu vois. Et dire encore que à cette période-là, il revenait de Burundi où il était avec Alpha Kao et Uber Angel. Donc les deux personnes qui sont le plus controversées en plus d'Afrique. Et le prophète Joël revient de deux et dire que il était comme leur fils spirituel, tu vois. Tout le monde s'est dit que le petit ici, il a forcément touché les gris-gris. Il a forcément la sorcellerie, parce que en cette époque-là, il faisait le miracle de Miracle Money. Et sa période de divorce était le plus choquant, parce que c'est comme venu confirmer les personnes que voilà, les gars ici s'est perdu. C'est pour cela qu'il a divorcé. Et voilà, j'ai juste voir comment on lui avait posé la let's go. Bon, nayebi te ndenge nini moko na moko agérera makambo na ya bafoyer, mais na préféra mingi kolobela yango en public te, parce que soki nalobeli mariage c'est que ezalaki union ya bato mibale, et puisque motu oyo nazalaki na ye kala aza awa te, et surtout que nabali déjà, par respect mpona mwasi na nga et par respect mpona passé na ngai, eza biloko nalinga kolobela yango mingi te po eza bien séant te. Mais tout ce que nakoloba c'est que biloko esetalaka publiquement pour tozaba homme public, c'est-à-dire famille oyo nabalaka baebani, famille na ngai mpe mwa moke toyebani, mariage mpe eyebanaki, séparation mpe eza très normal mpe ke eyebana. En tout cas moyen osala yango na secret eza te. Po ata lobi so lobi ose remarié par exemple, ozala obligé bato bamona mort bamona résurrection. Mais tout ce que je peux seulement dire, c'est que les expériences sont très difficiles. Pasteur ebele ba ka okutana ba mona on dirait nazala ka pour na encourager ba moi ko divorcer. Mais nem ça bango deux choses. La première, mutunyo sauter dans la grâce na ngai. Ya ko kenena se pe akotelema lisusu. Soko la ni exemple na ngai, obi a écoute komela ki nga pena bima na ngai, e pe komela ki nga pena kabona na ngai, nga na otoza na parcours morote. Tam sur place na bimisa ki nga yo ko bimate. Pour pasteur ebele te obaleka na nzela nanga bato mola lisusu mutu lelo oba continuer. Eza mawa pe ngolo nzambe. Et premièrement, deuxièmement na ko encourager mutu mon côté ning na lobby aleka na katia likamwana. Autant que okoki avant obala zwa temps ko vanda ya ko raisonner ata biso na poto to na Congo. On eza moi le somme qui est auto zo ki na makamnyos otoleki. Eza la choix pour un mariage, eza la choix pour un meilleur ami na yo, eza la choix pour un partenaire, ba décision ya vie, eza ba décision on se la on pena temps, ya ko mûrir, ya ko sambela, de peur que so continue le kambu, ou que ne kutana na makam na okuna. Voilà. À mon avis,
je ne donnerai pas vraiment d'avis pour dire que déjà la chaîne, comment elle s'appelle, tout ça. Je suis en train de les défendre. Je ne suis pas en train de le défendre, mais il donne l'élucidation du verset 2. Là, c'est selon lui. Hein. Il donne l'élucidation du verset 2. Comme Dieu dit que Dieu haït Ésaü et aima Jacob. Mais en termes normaux, comme ça, est-ce que c'est sûr vraiment que Dieu avait haï Ésaü? Parce que Ésaü ne lui avait rien fait. Par contre, d'ailleurs, on lui a volé. Mais par la bénédiction, tout ça, il dit dans le terme biblique, tout ça, ça démontre le fait que Dieu préférera, tu vois, Dieu préférera Jacob qu'à Ésaü. Donc ça veut dire que voilà, il n'incite pas les gens à divorcer, mais ça veut pas dire que les personnes qui sont divorcées, Dieu les rejette, Dieu ne les aime plus ou que ils sont carrément en dehors. Là non, parce que on connaît tous que notre Dieu c'est un Dieu de miséricorde. Et en plus de ça, il a clamé lors d'une émission aussi chez Papi Mboma, où il a dit que c'est de sa faute parce que c'est lui l'homme de la maison. Il aurait pu gérer d'une manière parce que la personne qui est venue draguer la fille d'autrui, c'était lui, non? C'est lui qui est venu draguer la fille d'autrui, tout ça là, pour la prendre en mariage. Et quand il y a un problème, c'est lui le gérant du problème, tu vois. Et c'est pour cela qu'il dit que le problème, ça vient de lui. C'est lui le fautif, mais il a essayé de toutes ses forces de récoller le sable, tout ça, mais ça n'a pas marché. Parce qu'il dit que il a demandé pardon, il s'est battu pour qu'il ne divorce pas, mais la personne qui avait demandé le divorce, c'était pas lui, c'était sa femme. Et sa femme était catégorique. À vrai dire, à l'extérieur, personne ne connaît vraiment les vraies raisons. Mais c'est en fait ça. Et on doit passer à autre chose. Let's go.